fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. C'est moi, votre simple serviteur Junior Congolo. Je suis là pour vous informer à ce qui concerne l'actualité congolaise. Vous devez savoir que le ministère international d'évangélisation pour les salis des âmes, MIESA en sigle, a organisé une convention internationale des femmes vertueuses sous le thème « Lève-toi, éclaire dans le monde ». Cette convention a duré 2 jours, du 18 au 19 octobre 2025 dans la capitale congolaise. Sur ce, suivez le déroulement de ces assises du début jusqu'à la fin au micro de Junior Congolo qui était sur place. Suivez-le. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ce que nos oratrices de ce soir. Je n'ai pas de commentaires à faire. J'espère que vous êtes en train de voir et vous êtes en train de comprendre juste ce soir qu'est-ce qui se passe. Mais seulement je vais dire à une maman ce soir que beaucoup à la déchute. Alléluia. Mais avant que je passe là, je dois d'abord honorer aux Zambé à Sali que Azara peut honorer. Nous à notre tour, on doit aussi les honorer. C'est pas facile de communiquer, d'inviter les gens et que les gens viennent. Alléluia les mamans. Ce soir, les mamans de Niesa, nous sommes fiers parce que parmi nous, nous avons reçu la maman provinciale de RSC. Elle est avec nous. Elle s'appelle la prophétesse Abigail. Elle se mettre debout. Nous pouvons applaudir pour le roi des rois. Ah, merci beaucoup, maman, de nous avoir honoré ce soir. Maman, vertueuse, ça là, mon bien, ça là, mon bien. Voilà, maman, nous sommes dans la joie. Quand vous êtes là, vous êtes venus nous honorer. Que le Dieu de notre animal de ça vous bénisse. Je vous en prie, maman. Maman, à mon côté, il y a aussi des femmes fortes, des mamans pasteurs comme moi. Je vous présente encore une femme forte au nom de Maman Kapinga, Maman Véro, une femme forte combattante. Est-ce qu'on peut applaudir pour les rois des rois? Ah, ça, y va bien, fais ça bien, fais ça bien. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, des femmes vertueuses de Mieza Gobé. Nous sommes à Mieza Gobé. Voilà. Je vous présente ce soir. Je ne sais pas, ce sont des jeunes filles ou comment je ne sais pas. Je suis dans la confusion. Mais l'air fait défaut. Je vous présente, nous avons les 3 madames qui sont là, les femmes fortes. Je n'ai pas beaucoup à commenter sur eux, mais tout à l'heure là, vous allez leur découvrir ensemble avec moi, avec beaucoup de respect. J'invite Maman Bijou, il peut se lever pour qu'on puisse découvrir ensemble. Maman Bijou, je vous en prie, la place est là, Maman Bijou pour vous, je vous en prie. Ce soir, elle est notre première intervenante. Maman, avec ça, ma voix pour l'encouragement. Cela n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Voilà, nous sommes venus tout autour d'un thème. Femme, lève-toi, sois éclairée. Voilà, bientôt là, on va jeter la lumière pour qu'on soit éclairé. Voilà. Oh, je vous en prie. Une thématique très cruciale du site Femme, lève-toi et sois éclairée. Comme je l'ai annoncé précédemment, chacune de nos intervenantes va nous partager son expérience autour d'un sujet. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Madame Bijou.
soir. Mais moi, je vivais chez elle. Je vivais chez elle. En allant là-bas, j'ai fait pratiquement 2 ans si je me trompe. À cette époque-là, j'avais comme appelé, j'avais dans ma papa, mon papa, dans la rue, j'avais une épaisseur à je vais me dire que je suis jeune, hein? Oui, alors, il pas par les amis me souviennent, les amis la gomme. Donc, pour dire que ma papa est rencontré dans la douche. C'est avec ça que je partais à l'école. C'est avec ça que je partais à l'école. Et de surcroît, tous les 6 mois dessous, 3 kotoyo, la bataille kotia, comment on l'appelle, les épingles. La camarade, on avait épingle. Et ça qui a au Katana, il n'y avait pas moyen, je ne pouvais même pas aller chez les cordonniers pour gâter au haut. Ce sont des choses peut-être même que le membre de ma famille propre, biologique, ignore. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je puisse partager cela avec vous ce soir, mais je vais le faire. Alors, un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu une affiche, Nathan et Jaff. Il y avait un monsieur que je connaissais, un grand frère du quartier, à cette époque-là. L'évangéliste Alain Badaniama organise une croisade d'évangélisation au bar et Jaff et consort. Je me suis dit, je vais y aller. Et je suis partie. C'est là où je rencontrais le Seigneur. C'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que j'en avais marre de ce que je traversais. La grâce que le Seigneur nous fait quand on vient auprès de lui, tout ce que nous lui demandons, il accomplit dans nos vies. Et ce jour-là, la seule prière que j'avais faite, c'était refaire ma prière que je ne veux plus vivre ici. J'en ai marre. Imaginez un enfant de 10 à 12 ans, à Soki, dans la tite, dans la tite, jusqu'à ce que mon cours et son nana. Je pouvais voir mon os de cette partie ici. Je pouvais bien le voir. Et ce qui a fait que cette plaie-là puisse guérir, ils allaient dire poudre, on ne parle pas de l'eau. Je me suis soignée seule. Imaginez un peu cette expérience que je suis arrivée à traverser à cette époque-là. Mais le Seigneur m'a écouté, il m'a fait grâce, il m'a ramené auprès de mes parents à Kinshasa. Et ça n'aura même pas une année quand je fais cette prière, je pense 3 à 6 mois maximum. Nous sommes à Essili, elle doit rentrer. Et comme les élèves devaient normalement commencer le cours, M. Doya qui avant elle était restée, ce qui fait que j'étais directement entrée chez mes parents. On a évolué, ça c'est une parenthèse, une première partie. Pour vous dire que, étant enfant de Dieu, tout doit être centré que de et par Christ. Il doit être là dans tout ce que nous faisons. De nuit comme des jours, il doit être au centre de tout. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques années après, mon père n'avait plus de travail. Tout ça ici. Donc en fait, pas dans la classe, même la vie, la société, dans la rencontre, ce qui fait que nous sommes là, il y a papa ici. Oh, il y a Zaki dans comme parisien, il s'est dit, celui qui vient juste avant moi, c'est un homme. Et c'est l'unique fils de ma mère. Ils ont privilégié la table. Ils ont privilégié hier à continuer ma étude universitaire. Et quand il y a la famille a vu son limite africaine les Arabes. Non, moi je ne peux pas lire, il faut, il y a ceci, il y a cela. C'est pas qu'on fait. Il faut privilégier, moi je me dis, pratiquement tous les enfants, il faut le mettre sur le même pied d'égalité. Mon frère étudiait, moi je suis restée à la maison. J'ai eu mon diplôme d'État, j'ai fait au moins 5 ans. Ça m'a raté. Un beau jour,
dans les ministères ici au pays. Mais cela ne nous a pas empêchés d'avoir encore de problèmes. Cela ne nous a pas empêchés. Il y a eu encore qui tirait des difficultés plus graves que là où on a commencé. Tu te rends compte qu'une personne qui vient chez toi, aide-moi à faire ça comme travail. Tu l'aides. Et puis elle est moins calée que toi. Elle lui est sur toi, avec un numéro matriculé. Moi, avec un numéro matriculé comme ATV1, pour ne pas dire sous-chef de bureau à cette époque-là. Une personne qui vient d'arriver, elle lui n'a pas de numéro matriculé. Il n'en est lui après, a commis 4. Imaginez un peu. Mais Jésus était toujours là, pour ne pas dire dans ce que je faisais, jour après jour, j'étais toujours confiant que quand on en est au coma, on a la kimia, on a la télé, mon côté, après le côté de la parole, tu ne mérites pas. Parce qu'effectivement, dans nos milieux professionnels, de vous à moi, je peux vous le dire, il y a ce qu'on appelle les grades sexuellement transmissibles. Dans l'université, il y a le point sexuellement transmissible. Nous, dans le milieu professionnel, il y a les grades fonctions sexuellement et monnayablement transmissibles. Et moi qui vous parle là, je n'ai ni donné de l'argent, je n'ai ni donné mon corps, je continue à faire confiance à Dieu. Tu as eu un grade plus de 10 ans. Au téléma ou à au Boujabaté. Nathan, normalement, tu vas te dire que Nanda m'a éclaté. Nathan, normalement, tu vas te dire ça. Mais comment c'est qu'ils viennent après moi? Parce que ma promotion, parce que émerger. C'est comme si le Seigneur, il était là, il me regardait, il me disait, c'est ça là, il s'est calme. On a tombé le niveau, c'est ça le beaucoup de ça. N'ayez eu mon il m'a mouillé. Et là, il tient bon, il tient assez, mais je continuais à le servir. Cela ne m'a pas empêché de commettre des erreurs de bêtises parce que je suis humain. Deux fois, c'est ce que nous oublions. Christ est venu sur la terre. Cette chair que j'ai, on a eu à Antala, on a eu à Olemba. On a eu à Olemba, on a eu à Soumé, on a eu à Yo. Christ avait ce même corps, il avait les mêmes émotions, il avait les mêmes sentiments, il avait le même degré. Et à un moment, j'ai commencé à remettre ma vie en question. C'est que moi, la petite femme m'a fait à l'état où on a bougé à bâtir. Les gens avaient un logo. Et pourtant, la personne qui nous dirigeait, c'était un homme de Paralliance. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Mon contre ça, la plus sur un homme de Paralliance. Yesu ayebakisa mbele aliko ya mwa Yesu ayikoselekufeke aza ntango me eloko wana empêchaki ngai ndenge natika Yesu nakangamaki kaka na nzambe meme na l'humiliation meme nazambaki na place moko ya kofanda na kimelaki na église amen nakendaki na église abandaki nakangamaki na nzambe bilei nanga pete ezalaki bavie de prière ezalaki na kati ya basacrifice ebele koluka nzambe na lolenge nyonso nzambe anatikaki nga te ndenge na rut akangamaki na Naomi tala Naomi na kati elanga nzambe nde esika ngai mpenza natiaki lisisa azongaki nsima te malgré baegreve ezalaki totali vie ya rut ndenge abandaki kokende na Naomi ayebisaki Naomi oyo okolia yango nga na kolia oyo okomela yango nga na komela nzambe na okozala nzambe mai azongaki te lokola ofa bazaki bakoli mai ofa ta kaka kobalanga na kokona lokola izalaki mobali na ye akufaki akwai koloba mama basako mokolo boye tozakoma mwana mosusu akufi mobali nanga akufi mobali na ye
mobali akufeli mobali na yo akufeli nzemeki na yo olokende alata yo wana soki ngai na ntango biso toza na ntango ya lelo nakozuma to makambo ezongisa yo nsima te baepreve ezongisa yo nsima te ngai nazongaki nsima te soki ezalaki nazongaki nsima te lelo ngai nafandi kuna soteko ngai naloba ekari ya jésus kristo amen mpe nafandi awa te na kati ya koluka nzambe abandi kosala nzambe na bande intercession amen intercession nayoka bezotindikanga bongo ndenge nakende na famille nanga nazonga nakende kofanda mpe nakende ezalaka boye natikaki nzambe nazalaki wana ofuke okule soki ekoki te nakoti nzamba nake mizizina nakebo nazalika liboso ya nzambe nazongaki nsima te ntango azosalela nzambe nzambe mpe kuna azotala makambo ya bana na azotala bana na ngai azokota likambo ya bana na ngai nazali wana kami bana na ngai nazala basali na nzambe nabimisi deja katre oyo bazosalela nzambe moko aza paster mosusu évangéliste bazotambola na sango yango mpona nini ngai na kati elanga na ye tokoti wana nakomi kaka na koluka nzambe ti ndenge tozalaki wana eza ndenge mama bisho akuti koluka awa toza na bazoto eza na badésir amen saint esprit azali mais eza na baepreve oyo koyela yo en tant que humain bapose ekoki koya dans tout ça na balokoki banga depai na alleluya nazongaki nsima te ya des erreurs qu'on peut faire mais kotikala kaka ya kokweya te andeke mwana nzambe okweli osali nini otele bible le fait témoin juste mon serviteur tombera une fois je le verrai combien de fois 7 fois alleluya okotikala ya kokweya te andeke mosali na nzambe telema balako une femme qui est déjà éclairée telema continuer marche na jésus ça va abandonner et on va lever que je ne vous abandonnerai jamais je ne vous délaisserai jamais je serai avec vous jusqu'à la fin non nalitaelekisa une femme vertueuse komona kopa lelo e sokosokoti na kati ya likambo na nzambe kozonga nsima te kozonga nsima te na kati ya koservir nzambe ebaka ete nzambe wana akoye baavantage ezali avantage ezalaka na kosalela nzambe avantage ezali bible ezolobela biso ete mpona basali na ye akoyeba na kobenir nini mai na bango akopesa bango longevité ezali na kati ya kosalela nzambe akopambola liba na yo okozanga ya kolia te okozanga ya komela te alleluya nalingali leyebisa motu moko na koba lelo eza mosala nzambe eza mosala moko eza na passion te mosala ya nzambe eza na passion te partout soso okende okosalela nzambe ezoza ministre partout soko loko akomi na mwanza bakobenga yo ministre te bakobenga servante de qui ete me okozala mosali moko awa ozala esika moko boye so okekuna bakobenga yo ministre ya kongo basali me bakobenga yo soki mosali ya nzambe balongwe awa bakobenga ye messagère de la bonne nouvelle alleluya nazosalela nzambe
oyebaka eza mosala osala eza na mosala moko bandika osalela nzambe kaka oyaka na chia te oteya te nayebi na eglise moko tozalaki nango nazali kosalela nzambe na matete eza na jeune ser moko azwa libala kaka na protocole ezana mpe yayaka aye kaka koya bandika mama nango kalitelemaka na force mama wana mosala nzambe otobengaki ya koteya autaki non soka koya ayaki ayaki koluka mwasi biso mpe toyebi te amonika mbalula na force ngabado abali ye asali makambo nyonso alobi ke mwasi na ngai ye oyo pete kooloba koye baza ensemble azwie na porte lina osalela nzambe ata eloko moko amokie olobi kaka yata ngai oyo nakombaka ta ata kopamusa ataka bakiti pamba ata kozoya kosalisa eka service okozosala ata kopamusa bakakiti ya pamba tozalaki kaka obala kokoke tozalaki wana intercession tozalaki ka intercese aona yabe na kati ya intercession kuna nde ozali ntango nyonso komata na kati ya intercession ntango ozosalela nzambe na intercession ozokotela nanu mpona ozokotela mpona yo ntango ozosalela nzambe to yebaka ete abananga pambola bato wana abanakosalela nani ikosalela nzambe ndenge nazala nazolembisa biso nazolembisa motu moke ozala na mwa eloko kozala soki kaka ri atelemaki akende koplane na kati elamba elanga ekosalela nani ya mobali eka yebaki Il est visionnaire des églises. Sans oublier le révérend pasteur Hérald Dumont Destiné qui a accepté que je puisse lui présenter le nom. Sans oublier la coordinatrice Maman Esther qui a accepté aussi que je puisse merci le maman du sang. Lève-toi, combat le bon combat dans ta destinée. Lève-toi, combat dans le bon combat de ta destinée. Je m'excuse d'abord parce que le hymnal, je n'ai pas encore, je n'ai pas maîtrisé le hymnal. Je continue avec cette langue. Le thème, lève-toi, combat dans le bon combat de ta destinée. Et tu vas dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 4, verset 7. Maman Bichou, si vous êtes dans ce passage, tu peux lire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. 4, verset 7. Parole de l'Éternel. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Parole de l'Éternel. Merci beaucoup de ces lectures. Selon le passage que c'est l'apôtre qui parle là-bas. Maintenant, c'est nous. Nous allons montrer est-ce que nous allons combattre le bon combat de la destinée. Ça. Qui va combattre le bon combat de la destinée? Combattre le bon combat de la destinée est un thème inspirant qui invite à réfléchir sur la manière de vivre sa vie et de poursuivre ses objectifs. Voici quelques points à débattre et moi qui sont vertueuses. Qu'est-ce que le bon combat? C'est ça le titre. Qu'est-ce que le bon combat? Est-ce que c'est un combat pour atteindre des objectifs?
personnel, professionnel ou spirituel? Est-ce qu'un combat pour défendre ses valeurs, ses principes ou ses convictions? Le bon combat. Est-ce qu'un combat pour surmonter des peurs, ses doutes et ses limites? Une chose à savoir d'abord, qu'est-ce que la destinée? Parce que le thème c'est combattre le bon combat pour la destinée. Qu'est-ce que la destinée? Est-ce que c'est un chemin prédéfini ou quelque chose qu'on le crée soi-même? Combattre le bon combat de la destinée. Est-ce que c'est lié à notre capacité, nos talents et nos passions? Est-ce que influencé par nos choix, nos décisions et nos actions? Combattre le bon combat. Alors il y a une autre question de savoir comment combattre pour sa destinée. Quels sont les objectifs qui nous empêchent de réaliser nos objectifs si nous sommes dans les combats? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de réaliser nos objectifs? Comment pouvons-nous développer la détermination? Comme ce que la maman vient de dire, maman qui a dit qu'il faut être déterminé pour la vie. Comment pouvons-nous développer la détermination, la persévérance et la résilience nécessaires pour surmonter cet obstacle? Quels sont les soutiens et les ressources que nous pouvons mobiliser, nous les mamans, pour nous les mamans, nous aider dans ces combats? Il faut aussi savoir quels sont les bénéfices du combat pour sa destinée. Est-ce que cela nous donne un sens de but et de direction? Est-ce que cela nous permet de réaliser notre capacité et de vivre une vie épanouissante? Est-ce que cela nous aide à développer notre caractère et à grandir en tant que personne? Combattre ou ne pas combattre? La question est de savoir quels sont les risques de ne pas combattre pour sa destinée. Est-ce que cela peut avoir des conséquences négatives sur notre bien-être si nous ne combattons pas? Est-ce que cela peut nous empêcher de réaliser notre capacité de vivre une vie nous sommes? En débattant ces questions, nous pouvons réfléchir à notre propre vie et à la manière dont nous voulons vivre notre destinée. Que pensez-vous? Avec toutes les questions que nous devons ou nous venons de se poser, voici la conclusion tirée dans mon expérience. En fait de compte, combattre le bon combat de la destinée signifie reconnaître que tu es le principal acteur de ta vie. En fait de compte, combattre le bon combat dans la destinée signifie reconnaître que tu es le principal acteur de ta vie. Affronter des peurs et des doutes, poursuivre des objectifs avec détermination et persévérance, c'est un combat pour réaliser ta capacité, femme vertueuse, femme capable, femme sage, femme gentille. Vivre une vie épanouissante et laisser une marque positive sur ce monde. Ignore, cela peut mener à la frustration et à la déception. Et en combattant pour ta destinée, tu développes ton caractère. Donc, en combattant pour ta destinée, tu développes ton caractère. Tu renforces ta confiance en toi. Tu acquiers une meilleure dimension de toi-même comme vertueuse et de valeur. Tu apprends à surmonter les obstacles, à
de développer et à grandir en tant que personne. Nous venons de parler. Lève-toi, femme, sois éclairée. Le témoignage qu'on vient de témoigner, c'est pour nous encourager ou nous diriger comment est-ce qu'on peut être élevés. Nous, les femmes, élève-toi, puissions aller de l'avant, spirituellement que charnellement. L'objectif est que toutes les femmes soient élevées pour que la lumière éclaire sur nous. Dans ce sens que, aujourd'hui, nous sommes les femmes, il y a des femmes ici, par exemple, seules, des célibataires, des veuves. Comment est-ce qu'elles peuvent être élevées pour qu'elles puissent vraiment atteindre le but spirituellement et charnellement? Il y a beaucoup de femmes qui sont dans beaucoup de difficultés. On a organisé pour aider les femmes comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir spirituellement et charnellement. Je lance un message particulier aux femmes congolaises de ne pas baisser les bras. Si nous fixons les yeux ou le regard sur Jésus-Christ, nous allons surmonter tous les obstacles, la persévérance et la détermination de servir Dieu pour que Dieu aussi puisse subvenir à nos besoins. Lelo eza mokolo ya esengo mingi parceke toutai kokutana awa lolenge tofometaki ke na sanza oyo ya octobre le 18 et 19 toza na milulu ya malamu ya kitoko mpona ntina na mwasi nyonso oyo aa na besoin ya kongelisa. Mais en fait, le vrai problème est un problème de ta position. La femme doit avoir une position qui va lui faciliter de recevoir la lumière que Jésus a déjà prévue. C'est ça que ça quand mon pour nous le baquer. Demain encore on sera là. Maman, yaya, grande fille, yo maman on a un problème, on a des déceptions dans la vie, on a des décisions à ma bé parce que il va quitter qu'il faut éclairer pour la solution à problème na yo. Quand on a un problème à santé, on se battre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a aussi des décisions pour aller plus loin. Comme si on a des partout là, on pose la décision qui est autre comme balle na pose simbaté. Maman, ne fais pas ça. Donne-nous encore la journée de demain. Il va te dire quelque chose de bon et il va te restaurer. Tous à l'obi awa na mesa gombe na non loin de boulevard Willery, Mosikate na terrain Mamaï. Ta position détermine ton éclat. Moi, c'est l'apôtre Véronique Mbouika Pinga. Je suis responsable de la vision des femmes charitables, les compagnes d'œuvre pour le Seigneur. Merci à Dieu d'avoir choisi ces dames-là. On a eu vraiment des témoignages qui vont nous aider afin que nous puissions nous prendre en charge avec Jésus-Christ. Vous savez quoi? En Jésus-Christ, ce n'est pas mince affaire. Nous croyons en Jésus pour que Jésus nous prenne en charge. Nous croyons en Jésus, c'est une alliance. Dans l'alliance, il y a toujours un partenariat. Il y a la part de Dieu, il y a la part aussi que la personne elle-même qui croit en Jésus-Christ puisse se fournir de sa force. Cette force-là viendra du Saint-Esprit. Ce n'est pas ailleurs qu'on va l'épuiser. Alors, le moment on parlait, le moment on donnait leur témoignage, on a compris et nous devons nous focaliser sur ce qu'ils ont parlé, de façon qu'à la prochaine, nous puissions aussi témoigner de la manière où elles ont témoigné. Que Dieu bénisse ces mamans, que Dieu bénisse toute femme qui a pris part à cette convention, parce que si on a terminé aujourd'hui, le Saint-Esprit va commencer l'œuvre de parler à tout un chacun de nous. On a eu la matière, mais c'est lui qui va approfondir la connaissance de ces matières-là. C'est le Saint-Esprit qui va partir avec nous pour nous amener au fond de sa volonté pour que nous puissions y adhérer.
oya kilomité. Maintenant, nous sommes réunis tout autour. Il y a un thème moko, Oyoka Peyango, et dans ma libosote. Mais cette fois-ci, peut-être pour l'air pour les Pessami, et ça dépend de l'époque. C'est moi et pour moi, Pézouani dans mon bandaya, Esaïe 60, verset 1 à 2. Il les oloba dans mon procès, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Ndeko oyo ya kilomité nalinga koyebisa yo ke nyonso tozalaki na bango lobi bazalaki vraiment béni parce que le Seigneur était au rendez-vous et mpe baintervenant biso nyonso bao bazalaki kaka na bisika oyo vraiment balobaki makambo ya kitoko ya motuya malamu et tozwaki quelque chose de la part de l'Éternel. Et aujourd'hui encore, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Alléluia. Sans plus tarder, naza kobenga oratrice na biso ya mokona lelo soki nabengi bien-aimé lakisa ke mama oyo ya ngenga azaka na bisika oyo. Alléluia. Naza kobenga la servante de Dieu na kombo ya mama Karine Masia azotelema mpe azomata liboso topamboli Nzambe. Bienvenue à tous sur la présence de Dieu. Alors moi je m'appelle Madame Karine Mancia. Je pense que tout le monde connaît mon âge, non? Je ne peux la dire. Je me suis déjà présentée plus d'une fois. Sans plus tarder, ici je vais vous offrir mon cœur. Je vais parler de moi parce que je pense que trop peu me voient et trop peu me connaissent. Alors, je voudrais vraiment que vos pessailles attention à la Bible, s'il vous plaît, parce que ce que nous allons parler ici peut bénir chacun. Okay? Est-ce que chacun a sa Bible aujourd'hui? Je veux vraiment que chacun puisse prendre sa Bible pour que nous puissions lire ensemble. Ce n'est pas le culte proprement dit, c'est une conférence des dames, mais je veux que nous puissions lire un passage avant que je puisse parler. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles sous la paix d'elle. Mais il donnait à Anne une portion. Pardon, pourquoi? Elle donnait combien à Anne? Une portion. Ok, donc mi balé, hein? C'est ça, peut m'interrompre au topo de Bobo, tout solo là. Est-ce que quelqu'un connaît où habite Madame Anne ici? La Anne qu'on vient de parler ici. Quelqu'un sait où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'elle habite? Moutaï Binda Baba Anne. Aidez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un sait où habite Anne? Mbanda ya Penina. Vous avez une place à Bambara? Ah, ok. D'accord. Mais pourquoi tu as une place Anne à Bambara? Ce n'est pas mentionné, hein? Ok, d'accord. Mais moi, on me connaît, n'est-ce pas? Hein? Moi, vous me voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est une histoire que la Bible nous raconte. C'est une Anne qu'on nous a racontée comme ça, d'accord? Maintenant, moi, vous me connaissez. Moi, vous pouvez me toucher. Moi, on peut parler, n'est-ce pas? Alors, pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, ce sont des choses que nous vivons ici. C'est juste parce que les gens n'en parlent pas. C'est juste parce que les gens ne témoignent pas. Tout ce qui est dans la Bible, oh Likamwa Anne, oh Likamwa moi aussi à père de sang, tout ce que vous voyez dans la Bible, ce sont des choses que nous, les mamans, ou les papas d'ailleurs, hein, vivent ici sur cette terre, n'est-ce pas? Hein? Alors, ce soir, je vais vous parler de la stérilité et de la résilience. D'accord? On va parler de la stérilité et de la résilience. Pourquoi ça? Parce que moi, je suis passée par là. Je suis passée par la stérilité et la Bible dit que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais moi, je ne sais pas si c'est Dieu ou bien je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis restée dans un mariage pendant un bon moment et je n'ai pas eu des enfants. Donc, je ne veux pas dire que je suis stérile, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu pendant un bon moment dans le mariage. OK? Alors, qu'est-ce que la Rousse nous dit? Le dictionnaire nous dit quoi par rapport à la stérilité? Est-ce que quelqu'un peut nous donner la définition de la stérilité? C'est quoi la stérilité?
Aidez-moi, coach, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble. Je n'ai pas beaucoup de temps. Allons vite pour que nous puissions finir. C'est quoi la stérilité? Est-ce que quelqu'un peut nous aider ici à nous dire la définition de la stérilité? Ne soyez pas timide. Allez-y, maman. Les papas peuvent contribuer aussi, hein, il n'y a pas de problème. Très bien, merci Véro. Donc c'est l'incapacité de produire ou de reproduire. Donc moi je suis passée par là. Mais pour moi c'était la stérilité secondaire. Pourquoi? Parce que comme j'ai souvent l'habitude de dire ici, je suis tombée enceinte, j'étais adolescente, donc j'avais 15 ans. À 15 ans, j'étais déjà maman, j'avais déjà un bébé. Pourquoi? Parce que j'étais adolescent, je ne voulais pas écouter ce que les parents me disent. J'ai suivi les autres. Et donc voilà, je me retrouve enceinte. Et par la grâce de Dieu, j'ai une très jolie bébé et très jolie dame au jour d'aujourd'hui. Et chemin faisant, Dieu m'a fait grâce. Ici, nous avons lu l'histoire de Anne et de Pénina. Pénina était la co-épouse de Anne. Mais moi, je n'écoutais pas cette histoire-là. C'était pas moi, je m'identifie juste à Madame Anne. C'est pas à Pénina. On n'est pas encore arrivé à Pénina. OK? Suivez-moi très bien. Alors, et donc je disais, je suis tombée enceinte. Il y a une jolie fille, à 7 mois d'ailleurs. Et puis, chemin faisant, j'ai repris mes études, j'ai repris ma vie. Je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et sur le chemin, j'ai rencontré les seigneurs. Je me suis fait baptiser à 16 ans. J'ai commencé à servir les seigneurs depuis l'âge de 16 ans ici au Congo, à Kinshasa. Et j'avais promis à mes parents, malgré la bêtise que j'avais faite, que j'allais reprendre mes études. J'ai repris mes études, j'ai eu mon diplôme d'État. Mon père était très fier de moi. Il m'a dit, comme tu m'as honoré, tu as ramené les diplômes, je vais t'envoyer, tu vas aller étudier ailleurs. OK? Vous êtes là? Ah, merci. Et donc, mon père a fait des démarches, il m'a trouvé un visa. Je suis allée étudier en Europe. Arrivée là-bas, j'ai commencé les études. Et puis, sur mon chemin à l'église, comme je servais les seigneurs, hier, il y avait une maman qui avait témoigné. Il y avait une jeune dame qui faisait le protocole. Maman, c'était vous, hein? Et puis, voilà, moi aussi à l'église, c'était ça. Mon église, je faisais le service de protocole. J'étais à la porte. Et puis, je chantais aussi. Et Dieu m'a fait grâce. Il y a un homme qui m'a vu aussi à la porte. Et là, on était en Europe. Ah, on peut acclamer, non? Mouninga Balaki. Ah, moi, gentil, hein? Et donc, je me suis mariée. Donc, j'avais 26 ans. Hein? J'avais 26 ans, je me suis mariée. Et comme toute jeune fille, je me suis dit, je faisais ma prière, je me disais, je me suis mariée à 26 ans, Seigneur, j'ai déjà une fille, je vais juste avoir 2 enfants. Ça, c'était mon programme. La Bible déclare, l'homme propose, hein? Dieu dispose. Moi, je me disais, je vais avoir juste 2 enfants plus ma fille, ça fait 3. Je ne voulais pas avoir beaucoup d'enfants. J'ai dit, bon, comme j'ai 26 ans, on va profiter de notre mariage pendant 1 année. Donc, à partir de 27 ans, na 27 ans, na boti moi na ngamoko, na 28 ans, 29 ans, na boti, parce qu'à partir à 30 ans, j'arrête, comme ça, je vais élever mes enfants. Et tu parles. Ça, c'était ma prière à moi, je me suis adressée au Seigneur. Et puis, on a commencé, j'ai continué à servir les seigneurs, tout allait bien, je me suis mariée. Parmi mes amis, j'étais la première à se marier, tout le monde était là. Il y en a qui étaient contentes, mais aussi, dans le hors, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas contentes. Maintenant, je ne savais pas, parce que nous voyons que ce que nous voyons là. Nakata Motema Moutou, qui connaît? Personne, il n'y a que Dieu. Et chemin faisant, 1 année et l'équipe, comme on s'était dit, on va profiter de notre mariage et puis après, on va commencer à chercher un enfant. Et puis, 27 ans, moi, la Zoyate. 28 ans, Seigneur, comme si on nous abonnait, mais c'était pas convenu comme ça. J'ai continué à chercher les seigneurs, j'étais au service de Dieu. Est-ce que vous savez qu'à l'église, on a des Pénina aussi? Qui sait? Est-ce que dans nos familles, il y a des Pénina? Il y a Solo?
Ah, ok. Madame Penina, il y a Bible, hein? Elle existe aussi, hein? Ah, ok, merci beaucoup. Véro, on va travailler ensemble. Tu pourras chercher la définition de la résilience pour nous, s'il te plaît. Donc, je parle de la stérilité et de... Merci. On va nous dire la définition de la résilience. Tu as trouvé? Joël Moukoussé. J'ai pas compris. Tu peux répéter? Ok. Très bien. C'est un peu la même chose. Donc, la capacité de surmonter un traumatisme. Vous savez, on dit toujours, n'est-ce pas? Hein? Je peux vous assurer que c'était très, très, très pénible. Très pénible. C'était dur. Mais bon, comme dans les églises, nous avons des péninas, les gens commençaient à me critiquer où c'est à l'église, à maman église, lui sur ma maman. Moi, parce que j'étais mince, j'étais un peu comme maman Gloria. Toujours à la porte, quand je faisais les services du Seigneur, j'étais très sérieuse. Bien habillée, bien maquillée, bien tirée, toujours. Alors les gens étaient là, mais Alimika va fier à mon tapété. Ah, maman. Il y a aussi un rôle dans la fière, il y a mon tapété. Je dis, mais la jeune fille là, bah, mon été. Bref. C'était très dur pour moi, mais ma force, c'était la prière et les services du Seigneur. J'étais à l'église, je me rappelle à l'époque, chez nous à l'église, on avait 4 cultes. 4. On commençait les cultes à 8h, à 11h, à 14h et à 17h. D'ailleurs, le culte de 17h, c'est même après que c'était le culte que maman Mireille Bassiro a conduisait. Et un jour, ma responsable de ministère me dit, écoute Karine, je cherche des gens qui peuvent faire le 4 services et à la fin, ils auront un cadeau. J'étais là, j'ai dit, ah, elle va nous donner un cadeau. Donc, je dis, oui, je me motive, j'attends un cadeau. Puis, elle m'a dit, non, les cadeaux, c'est pas moi qui va te donner, c'est Dieu. J'ai dit, ah, ok, ça va. Donc, je faisais, en étant mariée, femme de quelqu'un, je sortais chez moi à 6h du matin pour rentrer tous les jours à 19h30, au plus tard, 20h. Comme c'était un chrétien qui venait aussi à l'église, donc ça ne dérangeait pas. Je faisais les 4 services, je le fais pendant, je ne sais même pas si c'était le nombre d'années, mais j'étais là. Avec les critiques, avec tout ce qu'on pouvait dire, j'étais là. 1 année d'équipe, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et puis un jour, je vais chez les gynécologues. Je dis, non, mais ça fait quand même 4 ans, je vais avoir un bébé avec mon mari, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais écoute, madame, vu que vous avez déjà eu un enfant quand vous étiez jeune, je pense qu'on va quand même passer aux examens pour voir ce qui se passe. Peut-être que vous avez des trompes qui sont bouchées. Ah, maman va éviter, trompe nez dans la carte. Peut-être que les trompes sont bouchées. On va peut-être checker pour voir. Cet examen-là, je le conseille à personne. Mais alors personne. Même pas à mon pire ennemi. Parce que c'est dur. On prend, vous voyez, les ventouses. Connaissez les ventouses qu'on fait pour déboucher quand le dieu est bouché là? On prend un seringue comme ça, on t'injecte. Tu mets la position d'accouchement. Les mamans sont là, non? On sait comment on accouche. On t'étale là, on prend le seringue, la position là, on t'injecte un produit. Et ça fait mal. C'est sans anesthésie. J'avais mal comme pas possible. On a fait ça, mais je voulais tellement avoir un enfant. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment ma prière, fais-moi grâce. On a fait cet examen-là, et rien. 5 ans, 6 ans. Mais je vous dis, là, je suis en train de passer vite, mais c'était une souffrance
je ne peux même pas expliquer. Donc, quand j'ai rentré au culte, j'avais juste les larmes. C'était un peu comme Anne. La Bible dit Anne pleurait. Moi, c'était la même chose. Je rentrais au culte, je me mettais à genoux, je ne faisais que pleurer. J'ai pleuré qu'à l'église, quand je sortais, dehors, tu ne vas pas reconnaître. J'étais très joyeuse, comme vous me voyez là seulement. Mais quand je venais dans la présence de Dieu, je pleurais comme pas possible. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Naloba qui n'a pas avant 30 ans, maintenant j'ai dépassé, j'en ai 32. C'est quoi les problèmes? Je vous assure, c'était très dur. Et puis un jour, 10 ans après, 36 ans, je vais chez le médecin. Le médecin me dit, mais madame, vous vous rendez compte, vous étiez ici à 10 ans. Vous n'êtes toujours pas tombé enceinte et vous restez là et tout. Vous savez, quand vous allez avoir 40 ans, ça sera des grossesses à risque, patati patata, il faut faire quelque chose. Je dis, mais docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi et mon mari, nous avons fait tout ce qu'on devait faire. Là, ça ne vient pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'insémination ici? Vous avez déjà entendu parler de ce terme? Vous connaissez, hein? L'insémination, au fait, c'est un système, pour ceux qui ne connaissent pas, on t'injecte de produits pour stimuler tes ovules. Et quand tes ovules seront beaucoup, tant qu'il y a ébélé, on prend les spermes de l'homme, on injecte pour que ça soit fécondé. Et donc, ils sont en train d'aider la fécondation, en fait. Nous avons procédé à cela, on l'a fait. C'est aussi très, très, très difficile comme traitement. Je ne peux même pas... Mais on n'avait pas de choix. On voulait tellement avoir un enfant. On l'a fait. En fait, en Europe, vous avez la possibilité de le faire 6 fois. Les 6 fois-là, c'est la mutuelle qui prend en charge. Parce que ce sont des traitements qui coûtent énormément cher. Ça coûte vraiment cher. Et si vous avez votre mutuelle, et donc la mutuelle prend en charge. Et nous avons essayé, ça n'a pas marché. Et là encore, je pleurais. Donc, vous avez quand madame pleurait, un peu comme Anne. Donc, on a à côté église, on a caca. Alors, le médecin dit, OK, comme l'insémination n'a pas marché, nous allons essayer la fécondation in vitro. Ça aussi, vous connaissez. Ce sont des termes que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut dire. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça? OK. Donc, si toi, tu as la grâce d'aller avec ton mari, de tomber enceinte facilement, bénis le Seigneur. Il y en a qui souffrent. Je vous assure, moi-même, je peux en témoigner aujourd'hui. Maintenant, je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait passer par là. C'était peut-être pour encourager une dame ici ou pour encourager une femme ici. Ce n'était pas un hasard. Et alors, le médecin nous dit, écoutez, maintenant, nous allons procéder à une autre manière de faire les choses. Cette fois-là, on devait prélever les ovules chez moi. Donc, on enlève carrément, on enlève les spermes, on les fait féconder ailleurs. Une fois que c'est fécondé, mais tout ça, ce sont des seringues, ce sont la condition de la salle du Seigneur. Non, bima. Maman, vous êtes sérieuse, oui. Et cette histoire, c'est déjà passé. C'est déjà passé, c'était juste pour... le Seigneur a permis cela pour que je puisse en témoigner. Mais malgré tout ça, malgré tout ce que je suis passé là, partout je suis passé là, j'avais foi en Dieu. J'étais focus sur qui prière et servir le Seigneur. C'était ça ma résilience. C'était ça. J'étais dans la prière et dans les services du Seigneur. Et on a dit au médecin, bon, OK, on va essayer votre méthode en question. Et donc, on m'a encore injecté des seringues. Ils ont, voilà, les ovules ont poussé comme maman qui est poussée, bang, 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 bang. Et puis, je suis allée. Donc là, tu restes à l'hôpital juste un jour. Et puis, on prélève. C'est très dur, hein, parce que tout ça, ça ne se passe sans anesthésie. On enlève, on prend les spermes, on les met ensemble. Et puis après, aux Onindaku. Quelque temps après, on t'appelle. Ah, Madame Mancia, venez vite à l'hôpital parce que vos ovules ont été fécondés. Venez, on va vous injecter. Oh, quelle bonne nouvelle. J'étais très contente. Je commençais à chanter. Ah, merci Seigneur, enfin, je vais tomber enceinte. Enfin, on va avoir un enfant et tout et tout.
J'arrive à l'hôpital et comme d'habitude, toujours même position, on te prend, on injecte avec un hôtel, il sera en mais je fais ça, tout ça c'est sans anesthésie. On prend, on injecte et puis on te dit, bon, vous revenez après 10 jours, nous allons vous faire les tests de grossesse, nous allons faire une prise de sang et une fois que c'est le 10 jours passé et que le prise de sang nous montre les signes de grossesse, là vous êtes enceinte. Bandeko. 10 jours, écoute, coca qui suscité, n'a réglé. Je dis, ah, Zambé, et là, nini. N'a pas qui avant 30 ans. 30 ans, les qui n'a pas mis à 36. Donc, et tu as 4 ans, que ça 40 ans. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi moi? Et entre-temps, tu vas voir tel qui se marie demain. L'année prochaine, bébé. Tel qui se marie l'année prochaine, bébé. Donc, toutes mes copines qui s'étaient mariées après moi, et tous ont eu des enfants. Moi, j'étais seulement là. Et je vous ai épargné ma mortification dans une cause à l'église. À l'église, hein, je vous dis, à l'église, les mamans, les ceci, les cela, les patati, les patata. Et donc, c'était très, 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 très difficile. Mais malgré cela, je me suis accrochée au Seigneur parce que c'était ma seule force. Je n'avais plus d'autre. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je vais me faire du mal comme ça? J'ai un enfant, Dieu m'a donné un enfant, et aussi, si ça ne va pas, je vais adopter. Pourquoi nous, les Africains, on n'aime pas adopter? On voit des Blancs, écoutez, vous deux, vous êtes stériles. Ah, ok, ça va, on adopte. Et cet enfant-là, on l'adopte, comme on dirait moi, là-bas. Pourquoi nous, les Africains, on ne le fait pas? Pourquoi nous avons honte à l'adoption? J'ai dit, bon, je pense que pour moi, c'est bon. Là, je fais tout ce que je devais faire. Malgré qu'on avait 6 chances, on s'était arrêté là. On s'est dit, bon, on a fait tout ce qu'on devait faire. Là, on s'arrête là. Chemin faisant, le Seigneur a permis que nous puissions nous séparer parce que, pour finir, hein, ça n'a pas marché. Chacun a fait sa route, mais là, c'était vraiment 15 années après. Hein, chacun a fait sa route. Et je suis restée, je me suis dit, j'avais dit à Dieu de me donner 2 ou 3 enfants. Malgré que je n'ai pas pu avoir un enfant dans mon mariage, je vais quand même adopter. Et puis, j'ai adopté une fille. Oui, c'est un côté. J'ai adopté une fille, une très belle fille d'ailleurs. Si Dieu fait grâce, elle sera ici en décembre, je vais vous la présenter. Donc, tout ça pour dire, hein, les mamans, soyons très indulgents. Ne soyons pas durs quand on voit une jeune dame qui s'est mariée aujourd'hui. Demain, on commence à se poser des questions. Mais on continue à nous imiter. Ce sont des questions qui font énormément mal. Donc, nous sommes des mamans. Soyons très stratèges. Même si c'est ta belle-fille, même si c'est pas ta belle-fille, même si c'est une sœur de l'église. Moi, ici, j'ai parlé de l'église parce que ma famille comprenait, ma belle famille comprenait. Mais c'était plus le genre de l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous, les chrétiens. Nous sommes très méchants. Très méchants. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, en tant que maman, en tant que femme éclairée, évitons certaines questions quand on voit une dame qui est mariée et qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et toi qui n'es pas encore marié, arrêtez de vous moquer des gens. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Toi qui n'es pas encore marié, commence déjà à prier maintenant. Que le Seigneur te fasse grâce d'avoir des enfants sans problème. Parce que cette histoire dont je raconte, c'est une histoire, j'avais demandé un moment à Dieu d'essuyer mes larmes. Donc, ce qui fait qu'avant, quand je parlais de ça, je pleurais. Mais j'avais demandé à Dieu d'essuyer mes larmes, ce qui fait que je ne pleure plus. Pour la petite histoire, une fois avec ma sœur Naomi peut témoigner, on nous appelle, notre tante est décédée, la sœur de papa. On s'est dit, bon, on va tous aller. Donc, comme il y a d'autres gens, on a dit, bon, même morale. Vous savez, on arrive là-bas, ma soeur, ma grande sœur et ma sœur Naomi ont commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, en fait, je me suis souvenu que j'avais fait une prière à Dieu que le Seigneur essuie mes larmes. Et effectivement, le Seigneur a essuyé mes larmes. Je peux avoir mal, mais ma ami se bimate. Ma ami se zate. Et aussi, je pense que c'était le dimanche passé, le révérend prêchait, il a dit que Dieu ne répond pas à toutes les prières.
Donc, moi, je me suis dit, ok, c'est vrai, Dieu ne répond pas à toutes les prières parce que la manière dont j'ai prié, bah, jeune on a ça là, Dieu ne m'a pas répondu. Dieu ne m'a pas donné un enfant jusqu'à ce que l'Iba les. La manière dont j'ai servi les seigneurs, on a dit, oh, servez le Seigneur, il bénira votre pain, il bénira vos os, les entrailles, et Donc, moi, personnellement, cette prière-là, Dieu ne m'a pas répondu. Dieu n'a pas permis que je puisse avoir les enfants comme je l'avais demandé avec mon ex-mari. Mais est-ce que pour autant que je vais régner les seigneurs? Non. Est-ce que pour autant que je vais dire, oh Dieu, il est souverain. Il sait pourquoi il n'a pas donné. Je rends grâce à Dieu parce que en dehors des grâces ou en dehors de Natacha que j'ai adoptée, j'ai plein d'autres enfants. Tous les enfants qui ont l'âge de mes filles, ce sont mes enfants. Donc, tous les enfants qui ont... Donc, j'adopte quand j'avoue, c'est hey, tu es ma fille. Hein? Donc, là, Dieu m'a fait grâce. J'ai d'autres enfants, même si je ne les ai pas accouchés. Mais pour moi, ce sont mes enfants. Chez moi, on appelle ça ville de refuge. Donc, quand tu arrives chez moi, que ce soit ici ou là où sont les enfants, il y a toujours du monde chez nous. Il y a toujours du monde. Les gens viennent, hey, maman, Karine, c'est ici, maman, c'est là, maman. Tout ça pour dire les mamans, soyons vraiment des femmes éclairées. C'est quoi l'éclairage? C'est quoi l'éclairage? Vous savez, on dit, Mwinda, babomba kangote. Quand tu es une lumière, même si on te met sous la table, tu vas éclairer. Soyons des femmes qui éclairent la vie des autres. Soyons des femmes qui apportent un plus dans la vie des autres. Ne soyons pas des femmes comme Pénina. Tu vois l'autre dans la souffrance, tu es en train de la mortifier. Tu vois l'autre qui est en train de souffrir, tu es en train de la mortifier. Arrêtons ces attitudes. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. J'ai beaucoup aimé aussi la parole de ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, Daddy prêchait sur l'amour. Il a prêché sur un Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » L'amour, ayons l'amour les uns pour les autres. Soyons vraiment des femmes éclairées. Quand tu arrives dans la vie de l'autre, c'est pour l'éclairer. Ce n'est pas pour apporter les ténèbres. Ce n'est pas pour apporter des mortifications. Tel avait dit, X avait dit, Y avait dit. Ceci ne nous aide pas. À un moment, j'avais même dit à mes amis, si on me critique, le fait est qu'on a beau t'arrêter, ne venez pas me dire, parce que vous ne m'aidez pas. À force de venir me dire, ça rentre et ça crée de la frustration, ça crée de la jalousie, de la haine. Je risque de haïr la personne parce que tu es venu me dire. Donc tout ce qu'on dira, parce que nous, encore ici l'église, on se connaît, hein, Naebi, oh maman Cathy, oh maman Nani, oh maman Nani. Nous là-bas, c'était une église de plus de 1000 membres. Donc, maman mais il y a mieux. Pourquoi? Parce que tu es dans les services. Parce que quand tu es dans les services, tu protocoles, tu chorales, on sait tout de suite te connaître que quand tu es dans la salle. Donc, tout ça pour dire les mamans, ayons un bon cœur. Apportons réellement la lumière dans la vie des autres. Apportons la lumière. Soyons des femmes éclairées, des femmes qui, quand ils arrivent à l'église, c'est pour éclairer la vie des autres, pas pour apporter des mortifications. Ceux qui ont un problème dans mon tour, viens voir la personne, parle avec la personne. Soyons des femmes vertueuses. La femme vertueuse, quand on lit dans Proverbe 31, c'est vraiment une femme de distinction. Soyons des femmes de distinction, arrêtons des choses qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne entre bissoter, ça sert à rien. Préservons le cœur des autres. J'ai dit et je vous remercie. Maman, c'est entre nous les mamans. Et on est sérieux autour de la problème. Non, non. On a un problème. On a un problème. On parle de problème. On fait des travaux à décision pour les gens parce que non. Exemple la maman qui est dans le cabane pas nganga. Attention.
Et maman Karen a fait juste là, les yeux qui étaient quelque part. Donc, c'est là les partenaires tout le monde. Maman a une question. osalaki priere otuka nzambe eza na volonté na yo sécurité na nga obe eza na maboko ya bato je ne sais pas po concrete ezalaki volonté ya nzambe estce osalaki déjà priere na moment wana yo ozosouffrir nzambe arépondre ete ezalaki na volonté ya nzambe c'est ça la ma question. On a prié. C'était, chez nous à l'église, c'était, on va prier pour les femmes stériles. J'étais déjà là. On va prier pas des femmes stériles. Oh, Moutalinga à Bota. J'étais la première. Oh, bah retraite. Oh, bah veillée. Oh, banane. Il faut savoir que je connais beaucoup d'hommes de Dieu par la grâce de Dieu. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Et on a prié, en tout cas, Dieu n'a pas exaucé. Maintenant, c'était la volonté de Dieu, je ne sais pas. C'était pas la volonté de Dieu, je ne sais pas non plus. Cette question-là, j'avoue que je ne l'avais pas demandé. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as rendu? Attention que je ne suis pas stérile, hein? Mais Dieu n'a pas donné. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu n'a pas donné, il n'a peut-être pas voulu. Donc ça, c'est, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Pour moi, Dieu n'a pas donné. Votre expérience, c'est une bravoure étrange. Alors, j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est une question ou sur des raisons directives. Moi, en tant que jeune fille, future épouse, j'aimerais savoir, face à tout ce que vous avez vécu, en stérilité, tous les coups, il y a eu des moments où vous avez reçu des attaques venant, comme vous l'avez stipulé, venant de l'église. Et je suppose aussi que de la belle famille, des amis et de tout ça. Quelle a été votre méthode pour garder votre sang-froid? C'est la première question. Et la deuxième, quant à nous, vous nous conseillez quoi? Si un jour nous tombons aussi dans le cas pareil dans le mariage. Merci. Très bonne question, beaucoup. Et mais je me disais, est-ce que pour les Lananga, il faut changer quelque chose? Je pleurais, ça ne changeait rien. Focus Nangezala qui dit, j'avais dit, Seigneur, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je te donne toute la gloire. Donc c'était vraiment focus prière, focus comme on dit la résilience, la capacité de supporter les traumatismes. Et bien c'était ça. J'avais cette résilience-là, j'avais cette force mentale de résister à ces traumatismes. Parce que déjà quand j'ai pensé aux examens qu'on me faisait, il faut aller avoir le mental pour le faire. C'était vraiment pas évident. Alors, pour les jeunes filles, c'est une très bonne question que je peux conseiller et que je conseille déjà d'ailleurs. C'est avant de vous marier, c'est de vous faire des examens. Et pour la femme et pour l'homme. Nous sommes africains, n'est-ce pas? En Afrique, les hommes ne sont pas stériles. C'est en Afrique. Les hommes africains ne sont pas stériles. Quand on parle de la stérilité, c'est tout de suite la femme qu'on voit. Je ne sais pas pourquoi. Or, il y a des hommes qui produisent très peu de sperme. J'ai une de mes copines, elle, son cas c'était son mari, parce qu'un homme normal, quand il éjacule, il doit éjaculer entre 2 millions ou 3 millions de sperme. Et c'est le sperme le plus rapide qui va pour féconder. OK? Maintenant, pour elle, son mari produisait que 50. Il faut produire 1 million, il faut produire qu'à 50. Et dans 50, on a besoin qui est faible. Et donc, du coup, c'était très compliqué pour elle de tomber enceinte. Alors, moi, ce que je conseille aux couples qui veulent se marier, mettons les sentiments à part. Parce que ce sont des préalables. Ceux qui vont salir les noter. Demain, vous risquez de vous divorcer. Vous risquez ça risque de vous créer tout plein de problèmes. De la même manière, on fait les examens déjà pour savoir si vous êtes compatibles. De la même manière, il peut aller faire tester ses spermes. Juste pour savoir est-ce qu'ils ont la qualité bien et puis ils ont l'efficacité. Sinon, si tel n'est pas le cas et que au moins, vous voyez déjà qu'ici, il y a un danger, mais comme on s'aime, l'amour est plus fort que tout, on continue. OK? Et aussi, il y a comment on appelle ça? Le groupe sanguin.
Ça aussi, c'est important. C'est aussi le cas ça cause aussi des stérilités. Peut-être au monde ASS, Babalani, et puis après, les enfants, tu vois. Donc, c'est des choses où je conseille aux gens. Je pense qu'ici, chacun connaît son groupe sanguin. Quand tu connais ton groupe sanguin, au début, tu as SS, que tu n'as pas la SST parce que ça va juste être un dégât et ça ne va pas aller. Au début, tu as AS, il faut que la mobile A ou bien A+, des histoires comme ça. Donc, ce que je vous conseillerais, les jeunes dames qui me suivent, faites des examens, allez vous faire dépister avant le mariage pour savoir est-ce que moi et cet homme, nous sommes compatibles. Au moins, vous qui êtes en mariage, vous savez déjà. Ne vous mariez pas par la foi. On se marie plus par la foi au XXIe siècle parce que ça ne nous aide pas. Ça sera source de conflits, source de problèmes, nuit et jour. Faites-vous dépister, regardez, est-ce que Nganambali est compatible. Si on est compatible, au moins, vous deux, vous savez déjà qu'on n'est pas compatible, mais comme l'amour est plus fort et que nous sommes chrétiens par la foi, Dieu nous fera grâce. Vous avancez pour éviter d'attraper des sorciers des familles, patati patata. Moi, je ne peux pas attraper des sorciers parce que j'ai déjà eu un enfant, je n'avais même pas demandé, j'ai fait des bêtises et puis je suis tombée enceinte, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un enfant. Imaginez à cette époque-là, j'avais avorté. Ça allait être une culpabilité, il y a vu mon bimba. Et donc là, je le rends grâce à Dieu, j'ai une merveilleuse fille qui m'aide, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, je suis ici à Kinshasa, je fais ma vie à l'aide, je sais qu'elle est là-bas, elle gère des A à Z, et la maison. Et donc, elle fait des choses incroyables. Elle est plus belle que moi, elle est plus intelligente que moi. Elle est donc, voilà, c'est vraiment le côté récompense où quand je pense, je dis, Seigneur, je te rends grâce pour cette grâce. Mais tango thème oyo, et c'est impératif. Babina yo, lève-toi. Et non seulement, ozo fungola miso, moza pe à côté. Amen. Mais voyez comment tu sabone et sois éclairé. Ngana kolobela éclairage oyo na façon mususu par rapport ya maman servante de Dieu maman Karine a autre expliqué. Ngana koloba boy. Éclairage oyo ngana zoluka na pokwa lelo. Tous à la éclairer. Je cherche le renouvellement de notre intelligence. Amen, amen. Nazoluka, renouvellement de l'intelligence ya mutumoko. Ya mama moko. Mama oyo, azali l'intelligence na ye azali renouvelée. Azali éclairé par la parole de Dieu. Namakanisi na ye. Na kati ya kotambola na ye. Cet esprit est là. Comme lumière, na kati ya molili ya makanisi na biso, cet esprit azana pona koyeba ko éclairer biso kati na volonté ya Nzambe. Nana ndimi amen. Sous thème oyo bapesi ngai na mama coordinatrice na biso, na pamboli Nzambe pona pokwa ya lelo ndenge apesi nzela po ete nazwa micro liboso ya basantu na ye na ye bakoloba. Amen. Napamboli Nzambe mpona bomoi ya mama coordinatrice na biso, mama pasteur Esther, kolo asali na bolamu na koluka kopesanga micro na nzela na ye po ete basepelaki kosala choix na ye epai na ngai. Mpe boye nazali kopambola bongo age de l'église Mieza, notre prophète, pasteur Destiné Erat. Na nyonso tozala awa kolo azwa. Amen. Nyonso wana ezali information oyo bazali kopesa biso mpona koyoka ndenge Nzambe asalaka nde elongo na bato. Nakoyeba boye vivre ezali bongo espace ya temps oyo mutu abotami mpe akei kokufa. Nyonso ezosalama na katikati na temps wana tobengi yango vie. Vivre ezali bongo temps oyo mutu azali kolia, azali komela, azali kofonctionner, azali koloba, azali kotaba tobete mutu azali kovivre. Alors, awa tolobi ete vivre selon la parole de Dieu. Yango ekenda kozwa témoignage na ngai moko.
soki moto azali kolobela vie na ye akoloba yango na motema nde namoni mama aza koloba awa ça veut dire azoloba likambo ya vivre ayebi koressentir douleur nango ayebi koressentir esengo nango ça veut dire ozolobela Moïse te ozolobela Anne te ozoloba vis-à-vis na yo na Nzambe nini elekaki nani ayoki nga nazalaki bao na age ya 13 ans papa na ngai azalaki pilier ya famille nde biso na bapeke tozalaka mwana mobali oyo azalaki na mwa eloko na maboko na kati ya femme alors tozali na vie ya bien il s'est fait que un jour mon oncle azalaki mobeli diamba ça n'importe quoi aye koloba lobi yo nakutani na nzambe papa lobi okutani na nzambe yebadaki ndenge nini yo ozakomela diamba na butwa nakutani na nzambe ok makambo wana ebandi donc ce sont les 4 messagers de Binza parmi eux moko na bango aza oncle na ngai tokufa dernièrement alors c'était comme ça que liloba nzambe eyaki mwa mbangu na ndako na biso mpo parmi les 4 moko azali neti propre ya papa ntango makambo ezokoya na ndako na biso naza komona ngo bato ya nzala lolendo makasi namona ngo bato ya nzala nga aza mwana liboso oliaka na yo ntambola mutuka donc c'est n'importe quoi en fait oyebisaka makambo nini c'est n'importe quoi eye kosala ke naye kobela hépatite kaka na bomwana na ngawa nabela hépatite ntango nazima ade hépatite oncle wana ye ayisi papa alobi mwana oyo aza na hépatite alors il faudra tobondela nzambe abi nakobondela ye nzambe na ngai po auti koloba na ngai oyo ozotia tembe ok nga tongo maboko abondeli ntango abondeli ekomi lobi tokende na ngalie basi oza kokende résultat malongi ezali susu te alors ma mère était là tokumisi nzambe et tout mama nga azali na tendance musulmane mais cette fois là à cause de ça azongaki nanu moke na kati na christianisme c'est comme ça que papa soki lopango na Binza église wana ebani na kati ya lopango na biso certes nazokende église soki nakei nabini na ngai ye nasali makambo et puis dimanche naza moyembi na kati ya église un jour tozalaki na kati ya matanga wana un prédicateur atelemi parmi kaka bamessager tozalaki wana batelemi ateye ntango ateye asisi nayoki eloko wana etushe nga makasi nsima na mwana alobi sikoyo makambo oyo nga nzambo nasambelaka ya 2 poids 2 mesures oyo eza na sens te c'est comme ça que en voudrant donc na kati na ngai il y avait une sorte de repentance qui m'animait namoni bapesi nga verset oyo sœur Véro taka verset oyo bapesi nga verset oyo eza na Job 19 verset 23 jusqu'au verset 24 micro et ça Job 19 23 24 Amen. Oh, je sais que les paroles sont écrites. Je voudrais qu'avec la conviction de cœur et le rythme du modèle, pour toujours avec le rythme. Moi, je sais que mon répertoire est excellent. Amen, amen. Bible la Bible, ces paroles, que ce soit écrit avec un buret de fer sur un roc. Amen, amen. Mukolo wana nde na serandaki koke makanisi ezala motema na ngai ya koluka nasalela nzambe na ndenga solo. Le Seigneur me répond asinga lobi na ngai makambo ozali koloba koma yango na buret de fer
zwa ebende koma yango likolo na libanga elikoloba ke ata mbula ata mopepe ata nini esami ekosepase te. Nzambe aza malamu, nzambe asalaka eloko par hasard te. Soki nzambe alingi yo akoratrape yo ata ntango satana azobongisa makambo na ye ye mpe azobongisaka ndenge na kobomba yo. Amen, amen. Bozwi ozali komona ndaka papa nzoka nde ezali kaka ntango moke, lolendo wana ezalaki ya ntango moke. Il y avait des choses plus difficiles, plus compliquées qui étaient devant moi. Alors, dans notre maison aussi, il y avait un autre problème. Papa azalaki polygame. Maman nanga azalaki na ndako te. Deuxième maman azalaki pe na ndako te. Et puis souvent azalaki na ndako. Troisième maman azalaki pe na ndako te. On était avec la quatrième maman. Alors c'est là où l'enfer a commencé à s'ériger dans ma vie. Il y a solo. Ndenge toa boto ba maman. Tolobi ke babina so femme, lève-toi et sois éclairée. Makambu on a dit koloba a. Eza la kati na biso bandimi. Ba mama oyo basalaka makambo lolengo. Oyo okuti mobali na bana na ndako. Olobi ke ndenge na ye na ndako oyo. Ubie bana oyo, ubie mobali. Ubie, donc ça veut dire, au tient mobali de bosso équation. Olobi, soit bana na yo, soit ngai. Nyo sola pour nini, okuti mobali moko abonga. Azala bituka, akedaka poto, azala ndako avandisi, azala mapangu olobi, ndenge na ye boye. Bana nyonso fu babima, ngai natikala na ndako oyo. L'enfer a commencé. Et comme donc ndenge bozawana, bazoya kotia biloko na ndako na biso na kombi. Bazu kombi batie musuni, batie soso, batie ni na miliki oyo. Wewe wana kombele bimisika, boîte sac ya miliki mune bazotia na ndako. Totanga bekola solo. Mais qu'est-ce qui se passe? Biloko sokoti na ndako, maman na zwa fungola, akangi magasin, akangi congélateur. Après si musana mwana musana biso Bernardine a été lobi, yo ko banda kolamba kaka na 15 heures. Boke classe na tongo na tongo bozozonga na repos ya 14 heures wana, boko bana kaka zala ndengo wana. Ti tongo bino bobingo ke, ça veut dire na mutu na ya s'organiser ndengo wana. Ke bino boko bana kaka ndengo wana. So boko mi 15 heures, allez, moi musala banjola. Na bandi ko bel estomac, naza na âge ya 17 ans. Trop compliqué. Et comme papa lingi bana na ye. Là, sous ce coup-là, en tout cas, papa wana azaki exceptionnel. Maman wana salaki nyoso. Toko mabafaze na balabala. Ba nyoko libiso na ndenge nyoso. À telle enseigne que papa doit faire des potes presque chaque mois. Soit que poto a une valise à bilamba. Tout zaki bala basika mi bale. Ya mi sato azana force. Ye azaki na bazaki na ba mike ba bébé. Mais pour des jeunes filles, tu as qu'à m'y baler. Maman pasteur, la représentante qui m'a mis avec Nanga. Maman pasteur a fait la Kingabwa Nangai. Alors, pour mon père, il se disait ceci. Nakoki kotika bana nanga basi, bazala kokele la te, na bloka kolata to ya kolia po, mobali muso aya kosa bango. Bon, entre nous sûrement dans la première bazali ko ça. OK. Bon. Alors, ce qui biloko wana komi na ndako valise oyo eza kelobi ke oyo biloko ya Françoise oyo biloko ya Annie eza bitumba na elisi bino kimbande ozoka ya grave nzoto bandi kobeba motema mpe bandi kozoka tokomi bana moko toujours prêt. Donc ça veut dire vous êtes sur la défensive na lingana na kobango ndenge nini. Ça veut dire ce qui. Donc, nous commençons à nous protéger. Donc, ce qu'on y a, tout est dans la côté. Et dans le dénion. Pour qu'on se protéger. Alors, ma blessure intérieure. Malgré ce que tu as traversé, tu n'as pas allé gauche et droite. Et cette histoire-là, elle est marrée dans ta trouvé où?
dans le temple. Au début des eaux, reste à ton poste. Tu es à ton poste. Tu t'es dit, Dieu m'a béni, j'étais à poste de Nana. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Tu étais là, tu as supporté. Je n'ai pas vu là où maman Karine a levé la tiki pour ça, parce qu'il a traversé un PPA stérilité. Je n'ai pas vu ça. Elle était là, elle a déméré. C'est pas facile. Combien de fois on a eu? Ngaku na ese no lobit, nante mana foto ko moshi ko foto be la nzambe ko asala biso bulamu. Na ese no lobit ngana doubla 3 fois. Babandi bato ba yetanga na doubla ba na katia. Mama ese ka se kanza ba kwa bolai. Na ebike makambo na ndo boyi bien. Au PCP conseil limbi na lobi non, je pas. Et là c'était pour la deuxième fois na doubla. Mais nzambe wana asalene azonisina. Moi, j'ai trouvé la grâce. Mon cas est différent. Alléluia. Yo kobimate pour okende libela. Kobimate. Oh, ma mère s'est redoublée 3 fois. Nzambe azonisaki ye. Nzambe pas asali. Azobisanga. Okosi maman. Sois éclairé. Alléluia. Une femme qui est éclairée. À moi, c'est où à vos bêtes à papa, le rôle à ma mère, mais à salaki. Non, 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 non. Moi, j'ai passé par là, c'est parce que je n'étais pas encore éclairé. J'ai prié, oui, pour aller dans les bas âges. La service des bas âges. Mais les camouya éclairage, les camouya, mon souffle. Que ce soir, que Dieu t'éclaire. Au trouver grâce, le rôle à maman Karine. Au trouver grâce, le rôle à maman Françoise. Au trouver grâce, le rôle à maman Bijou Oaneka Kidobi, maman prophétesse Sylvie et la servante de Dieu, maman Émérance. Au trouver grâce. Nayebi ki na kat na biso, eza na mosusu alobi, nga vraiment na kokate na bima na nga, mama ko bima te. Nzambo ya chanja kama kabe. Yesu. Yesu yobani zambe. Mama azali kaka Yesu. Zambe. Yesu. Yesu yobani zambe. Zambe abinanga o. Yozali zambe. Yesu yobo kwalite. Mula mi wipe. Yesu abinanga. Jésus, tu es Dieu, Seigneur. En fait, j'ai parlé de la stérilité et de la résilience. Face à la stérilité, je suis restée résiliente. Je suis restée focus à la prière et au service de Dieu. À aucun moment j'ai lâché, malgré la peine, malgré la souffrance, malgré les difficultés par où je passais, je suis restée focus à notre Dieu. Parce que nous le voulions ou pas, c'est Dieu qui décide de ce qu'il veut faire de nous. Alors moi, j'étais focalisée au Seigneur. Je servis le Seigneur et j'étais dans la prière. C'est juste ça, c'est que j'ai exposé au moment. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, il y a d'autres personnes qui traversent la stérilité, il y en a qui traversent le chômage, il y en a qui traversent la maladie. Il y a tellement de choses que nous pouvons traverser dans la vie, mais peu importe la situation, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, je vous conjure, ne lâchez pas la foi. Restez focus au Seigneur parce que lui seul sait ce qu'il a préservé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Malgré que n'a participé à jour encore, nous c'est l'équipe bien. Bon, c'est pas vraiment la c'est l'équipe. Donc, bao ba été raté penza et belé, biso to apprendre et belé. Na qui pour assister na kudu oyo daki organisé ya ba maman na mieza. En tout cas, je suis très ravie.
sommes vraiment bénis. Il y a des témoignages de maman, il y a des mamans, en tout cas, ma maman va prêcher très bien. En tout cas, nous sommes bénis. Donc, c'était vraiment très bien. Donc,